Enfant, j'étais très, très, très timide. T'sais, si on m'avait dit que je deviendrais clown, là, je vous aurais pas cru. Là. Je pouvais figer devant des foules. J'étais vraiment très timide. Puis j'enviais ceux qui faisaient de l'art dramatique. Moi, je me réfugiais dans les dessins, l'art plastique. Je regardais ceux qui faisaient des spectacles, mais je pensais que c'était pas pour moi. Quand j'avais 15 ans, on m'a demandé de faire un personnage puis d'aller animer une fête pour les enfants défavorisés. Puis j'ai demandé à ma prof de choix de carrière à ce moment-là si ça existait un métier comme ça, que je pouvais utiliser mes talents pour faire du bien aux enfants. Puis elle m'a dit, ben non. Il y a tellement de chemins pour devenir clown. Il y a des écoles de cirque, il y a des pays où le clown est très fort, qu'il y a des écoles vraiment spécialisées là-dedans. Moi, ici, ce que j'ai fait des formations avec ce que je considérais les maîtres dans mon domaine. Dans les cours de clown, c'est vraiment qu'on apprend à se connaître puis on accepte que les gens nous découvrent tel qu'on est. C'est quand même précieux. Je trouve qu'il y a quelque chose de très fort, un gros lien entre les artistes puis les entrepreneurs. On est tous des gens qui rêvent à des projets qui n'existent pas. On met ce qu'il faut en œuvre pour que ça arrive, puis on trouve des solutions. J'ai eu la chance d'avoir 2 beaux prix au Gala du mérite économique, des prix Audace. Concilier travail-famille, c'est un beau défi parce que c'est très important pour moi. Dans le fond, ce métier-là, mon but, c'est de pouvoir aussi avoir du temps avec mon garçon. Donc, c'est un beau défi de gérer, vouloir développer ma carrière, mais vouloir aussi avoir du temps de famille de qualité. J'ai fait beaucoup d'événements, vraiment beaucoup d'événements. J'ai gagné de l'expérience là-dedans. Après, je me suis spécialisée dans les spectacles, vraiment d'être à la rencontre des enfants. J'ai transposé ça en atelier de clown. C'est les enfants qui deviennent des clowns quand je vais dans les écoles, les garderies. Puis tranquillement, je suis en train de faire le chemin pour aller plus vers les émissions jeunesse, qui est mon rêve vraiment, là, pour toucher le plus grand nombre d'enfants possible avec ma magie. Bouclette, c'est déjà 8 spectacles qui ont été créés, plus de 300 représentations quand même. Beaucoup ici dans la région, moi je viens de la Montérégie, mais aussi un peu partout au Québec. Je suis même allée jusqu'à l'Ouest canadien, donc ça m'a fait rencontrer des gens. Autant des artistes que des enfants, là, c'est ce que je trouve riche de mon travail. Parallèlement à Bouclette, dans le fond, depuis quelques années, je fais Dr Clown. Donc, c'est différents personnages. La Fondation Dr Clown, elle est là pour que les clowns utilisent leur talent pour faire du bien aux gens. Des fois, c'est des enfants en hôpitaux, des fois, c'est des enfants dans des écoles spécialisées, des personnes âgées en CHSLD. C'est sûr qu'on va adapter nos costumes, nos animations, mais le but, c'est toujours de redonner le pouvoir à la personne qui est là, qui est souvent dans une situation difficile, de lui apporter de la joie, de la légèreté, mais aussi de lui donner du pouvoir. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que autant le travail que je fais avec Dr Clown vient nourrir mon clown de Bouclette, puis je pense que l'expérience que j'avais avec Bouclette nourrit ce que je fais avec Dr Clown. C'est sûr que le personnage principal, le meilleur ami de Bouclette, c'est Tourbillon, le dragon. Ça me fait toujours très spécial quand je suis avec Tourbillon, parce que Tourbillon, dans le fond, il est né d'un de mes dessins. À partir d'un de mes dessins, j'ai fait faire ce beau personnage. Fait que c'est toujours spécial pour moi de le chatouiller puis de lui parler. J'ai aussi plein d'autres personnages dans mon histoire. La commandante en chef de la galaxie. Récemment, dans mes histoires aussi, il commence à naître plein de beaux monstres. Tourbillon. Des monstres, dans le fond, là, ça représente les émotions que Bouclette vit. Puis c'est avec l'aide des enfants que Bouclette elle va apprivoiser ces monstres-là. Ce que j'aime, là, c'est qu'à travers mon art, je peux faire briller les yeux des gens. Pour moi, c'est magique là, de faire du bien, d'allumer les yeux, de faire briller des cœurs, puis de faire croire aux enfants que tout est possible. Parce que c'est vrai, ils peuvent tout réussir.